Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je vous explique, j'ai vu Demon Slayer, la forteresse de l'infini, et c'est vraiment quelque chose. Mais quand je vous dis quelque chose, franchement, je pensais qu'il y en a beaucoup qui maxaient leurs réactions, etc. etc. J'ai vu aussi des avis un peu plus mitigés, sans spoil évidemment, hein, j'ai juste regardé, mais quelques-uns qui disaient que il y avait des longueurs, les flashbacks étaient mal placés, etc. Pourquoi il y avait un flashback à ce moment-là, machin, machin. Ce qui est très intéressant, c'est que ce film va faire débat dans, enfin, à mon avis, dans le bon sens. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que déjà, si vous n'avez pas regardé le film, ne vous inquiétez pas, il va y avoir, une partie sans spoiler. La partie sans spoiler commence dès maintenant. La partie avec spoiler, vous inquiétez pas, je vous avertirai quand il y aura la partie avec spoiler, et ce sera dans la barre de timecode. Donc ça, vous inquiétez pas, vous serez prévenu dès que ce sera du spoiler. Donc pour commencer sur le non-spoiler. Donc déjà, on est vraiment sur un film de qualité ufotable, hein, comme on nous a servi tout au long de ces saisons de Demon Slayer. On est vraiment sur un truc du même acabit, hein, voire même sur certains points un peu au-dessus. Après, je trouve que visuellement, c'est sûrement quasiment au même niveau que Gyutaro, que le combat contre Gyutaro. Après le combat avec Gyutaro, ce qui était très sympathique, c'est que son pouvoir donnait une dimension vraiment très très intéressante visuellement, en plus du souffle de Tengen. Vraiment, ça apportait vraiment deux choses très 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 stylées pour ce combat-là. Donc on est quand même sur des trucs assez différents en termes de visuel, mais visuellement, c'est vraiment exceptionnel comme on l'attend. Avec des combats vraiment ouf. On approfondit aussi plusieurs persos dans ce film, ce qui est très intéressant. Alors, évidemment, on ne voit pas tous les personnages du manga, ou, enfin, si on les voit, mais tous brièvement, et plusieurs, on les voit, et certains, on les voit vraiment beaucoup, parce que, je vous donne pas une grande news, c'est la partie 1 qui est sortie au cinéma, et la partie 2 sortira plus tard, je crois l'année prochaine, ou un truc comme ça, et je me demande s'il n'y a même pas une partie 3 d'ailleurs, à revérifier. Mais du coup, on est sur vraiment un film, pour le coup, en termes de qualité visuelle, d'animation top niveau. Ça, pour le coup, on n'avait pas trop peur à ce niveau-là, connaissant Ufotable, connaissant ce qu'on nous avait servi jusque maintenant. Où on avait un peu plus de doutes, c'était sur le film en soi, en fait, le scénario, comment ça allait se finir, parce que je vous rappelle que c'est l'arc final, hein, c'est la fin, là on est sur la fin de Demon Slayer, donc on avait quand même des craintes par rapport à cet arc-là, savoir si ça allait rendre vraiment bien ou pas, et comment ça allait se finir. Après, j'oublie ceux qui ont déjà vu le manga, moi je n'ai pas regardé le manga, je me suis pas spoil. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans le manga, à la fin. Je sais juste du coup ce qui se passe dans la forteresse de l'infini, évidemment, parce que je viens d'aller le voir au cinéma. Donc, agréablement surpris de comment c'est mis en place, le fond et la forme, je trouve, sont très bien faites. Beaucoup de gens parlaient des flashbacks un peu trop longuets. Je trouve que c'est important. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les flashbacks dans les animés, et je trouve que c'est important dans ce film. On s'attend à un film où vraiment ça tabasse, mais genre toutes les secondes, littéralement. C'est ce qui se passe la plupart du temps, mais il y a aussi des flashbacks calmes qui sont là pour t'amener une profondeur des persos qui est, à mon sens, ultra importante pour donner de la profondeur à l'œuvre, pour donner un sens, et ne pas avoir juste un film où ça tabasse de partout. Tous les animés font ça, c'est pas ce qu'on demande en fait, on demande un film au niveau de l'animé. Pour avoir un film au niveau de l'animé, à mon sens, il faut des flashbacks, il faut une histoire, il faut qu'on te présente le passé de certains personnages, pourquoi ils en sont arrivés là, quelles sont leurs motivations. En fait, toutes ces choses-là font qu'un manga va être au top, en fait, tu vois. Donc, non, pour le coup, les flashbacks sont
à mon sens, très très bien positionnés. Ils sont pas ultra longs. Il y a des flashbacks où c'est nécessaire qu'ils soient longs parce que c'est pour t'expliquer l'histoire d'un personnage. Si tu le prends au prorata, par exemple, sur un animé, bah, je sais pas, dans un épisode d'animé, ça peut arriver qu'il y ait des flashbacks qui durent 3 épisodes, tu vois, donc 1 heure. Là, on te met un flashback, je sais pas, il doit durer 15... Peut-être le plus long flashback, il doit durer peut-être 15 minutes. 15 minutes, je pense. Après avoir, mais le film dure 2h30. Donc 15 ou 20 minutes, je sais plus. Le plus long flashback. À peu près. J'ai pas les timecodes exacts, mais je pense que c'est à peu près ça en termes de ressenti. Je trouve un flashback de ce temps-là nécessaire à ce qu'il a raconté. Ce flashback devait faire minimum ce temps-là. Il aurait fait moins, on se serait moins attaché en fait, à ce qui se passe, au contexte et le pourquoi du comment. Je ne peux pas vous spoiler, évidemment, on est dans la partie sans spoiler. Donc si vous voulez en savoir plus, avancez-vous dans la partie spoiler tout de suite. Ensuite, on a vraiment des choses dans le film auxquelles on ne s'y attend pas, des trucs très très sympathiques qu'on s'attend pas forcément à voir et qui sont agréablement... qui sont des agréables surprises en fait au final. Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le traitement de certains personnages. Dans la globalité, c'est à mon sens un excellent film d'animé. Vraiment, il fait partie des top tiers des films d'animé, hein. Parce qu'on se rappelle, par exemple, moi qui suis un grand fan de Naruto, la plupart des films Naruto, si ce n'est quasiment tous, sont nuls à chier. On va pas se mentir, ils sont vraiment nuls parce que tu ressens pas les émotions que tu ressens dans Naruto, tu vois. C'est pareil, dans One Piece, il y a très peu de films qui sont très bons. Voilà, je pense que je peux en citer un ou deux qui sont vraiment bons. Le reste, s'ils sont pas là, c'est pareil. Là, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film, et du coup, c'est c'est canon, hein, c'est l'histoire principale, c'est la fin de l'histoire, donc c'est déjà un peu différent en termes de contexte, mais sachant que les autres films des autres animés, en général, ils sont pas très canons, mais là, c'est canon, et je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est important d'avoir des flashbacks dans un film, que ce soit dans un film ou dans un animé. Là, le temps était parfait, à mon humble avis. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi évidemment des défauts. Peut-être que j'aurais aimé que certains personnages soient un peu plus approfondis dans ce film-là. Après, je me dis que bon, ce qui peut faire pencher la balance dans le sens où, il y a d'autres films, en fait, il y a un autre film qui va arriver, de La Forteresse, donc la partie 2, donc on a encore le temps d'explorer des choses, d'explorer des personnages qu'on n'a pas explorés dans celui-là, en fait. C'est pas une fin en soi. Les défauts de ce film-là ne sont pas forcément des défauts, on va dire, définitifs à l'œuvre. Parce que c'est des défauts qui peuvent être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, rectifiés dans le prochain film. Très intéressant. En tout cas, pour ceux qui veulent aller le voir et qui hésitent en regardant cette vidéo, un grand conseil, foncez tout droit. Vraiment, le film mérite d'être vu au cinéma. C'est vraiment ouf. L'ambiance est très très cool. Ça rend super bien au cinéma. Je crois que c'est la première fois que je vais voir un film d'animé au cinéma, d'ailleurs. Ou peut-être la deuxième fois. Et vraiment, j'ai pas du tout été déçu. J'ai surkiffé ma race. Évidemment, allez le voir en VOST. Je l'ai vu en VOST, moi. Je suis pas allé le voir en VF, parce que bon, on souffle. Mais allez le voir, vraiment. Je vous conseille très fortement ce film, Demon Slayer. Oui, vous pouvez attendre qu'il sorte sur les plateformes, etc. Mais vraiment, c'est une très belle expérience. Surtout, niveau animation, c'est super beau de le voir au cinéma. Tout ce qu'il nous donne comme truc à manger en regardant Demon Slayer, la forteresse de l'infini. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Maintenant, on va passer dans la phase spoiler. Donc, pour toutes les personnes qui ne veulent pas se faire spoil, quittez la vidéo, allez voir le film, et revenez voir cette vidéo au même moment. Donc, on va passer au moment spoiler. Spoiler très intéressant, donc on commence le film avec... on nous rappelle un peu le contexte que le grand chef s'est sacrifié avec 2 de ses filles et sa femme pour essayer de créer une brèche pour avoir Muzan, pour l'attirer, en gros. Donc, on nous sort ça comme
comme début de film, donc avec une ambiance très, très poignante quand même. On voit Guillaume qui marche dans un genre de cimetière un peu, je sais pas trop à quoi ça ressemble. D'ailleurs, il me faudrait un deuxième visionnage quand il sortira sur la plateforme. Bref, et tout d'un coup, ça reprend du coup dans la forteresse de l'infini. Et tout de suite, on attaque avec plusieurs persos. En gros, on voit un peu tous les persos qui tombent. Donc là, on les voit un peu. Donc on voit un peu les duos qui se forment. Euh, on se dit, ok, des duos intéressants, nanani, nanana. Et là, au début, du coup, hop, petit focus. Je vous fais en gros un petit focus sur Anae, non, je sais plus. Anae, celle qui utilise le souffle du papillon. Je suis désolé, j'ai oublié son nom totalement. Alors que je l'ai vu il y a 1 heure. Ça m'est sorti de la tête. Celle qui utilise le souffle du papillon. Euh, donc petit zoom sur elle, on voit que peut-être c'est dans le désordre, je sais plus parce que j'ai vu plusieurs trucs différents. Non, si c'est ça. On voit donc petit zoom sur elle et tout. Donc on la voit face à la deuxième lune supérieure. Évidemment, un des plus gros mecs, je pense, qui va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs stylés dans le prochain film. Parce que du coup, on la voit se taper contre lui, on voit que du coup, on apprend que c'est lui qui a tué sa sœur, à elle, donc elle a une grande rancœur envers lui. Déjà, son pouvoir est très sympathique parce qu'il utilise 2 éventails très aiguisés, mais en plus de ça, il fait un genre de truc glacé, avec son pouvoir sanguinaire évidemment, et on voit qu'il peut absorber aussi les gens. Et très intéressant, elle meurt. Voilà. Elle meurt et on voit Kano, Kanae, Kanae, je crois qu'elle s'appelle. Bref, la disciple. On la voit arriver et elle voit évidemment son maître en fait mourir devant ses yeux. Littéralement, elle l'a quand même prévenu, elle lui a fait un signe de main, donc on a hâte de voir ce que ça voulait dire. On le verra dans le deuxième film parce qu'évidemment on n'aura pas la suite de ce combat. Ça s'arrête là. Mais on sent que le mec est quand même très très chaud et qu'il nous réserve de très très grandes choses. Ensuite, on arrive sur Zenitsu. Zenitsu qui, en fait, déjà tu le sens dans sa façon d'être, que c'est plus le même, c'est plus la même personne. Il y a un truc qui cloche et on se dit bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait vu dans la saison dernière qu'il avait reçu un mot, etc., etc. C'est son maître qui est mort, son grand-père, comme il l'appelle, qui s'est tué en fait avec, vous savez, le sabre dans le corps là, parce qu'il a appris que en gros, il avait 2 disciples qui voulaient qu'ils deviennent les 2 le pilier de la foudre, les 2 ensemble. Il y avait Zenitsu, il y avait l'autre. Et en fait, il a appris que l'autre était devenu un démon. Donc on a ce flashback qui commence où tu vois justement cet autre disciple qui fait face à la première lune supérieure. Et bon, évidemment, jamais de la vie il gagne. Et il lui dit tu vas boire ce sang et tu vas devenir un démon, mon ref. Donc lui, en soi, il a dit ok, pas de souci. Donc il n'y a aucun problème. Attendez. Donc voilà. Donc il a dit ouais, pas de souci, il n'y a aucun problème. Bon, en fait, il s'est juste chié dessus, évidemment. Il n'a pas eu le choix. Et du coup, il est devenu démon et on a ce combat Zenitsu contre cet autre disciple. Vous verrez quand même, je vais pas tout vous dire non plus les noms, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une particularité. Vous voyez, Zenitsu n'a réussi à maîtriser que le premier mouvement de la foudre, enfin du souffle de la foudre. Et l'autre, il a un truc un peu du même style, vous verrez, parce que je vous conseille quand même toujours d'aller le voir, même si vous regardez la partie spoiler. Et c'est vraiment un parallèle très intéressant. On voit au final quand même ce qu'aurait pu devenir ce duo. Ça aurait pu être très très intéressant. On voit leur rivalité, mais en même temps le respect qu'avait Zenitsu pour lui. Franchement, je trouve que la dualité, la relation un peu ami-ennemi entre les deux était très 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 intéressante. Même si l'autre c'est une tête de con, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je trouvais ça très 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 intéressant comment c'était mis en place. Et évidemment, la fin de ce combat,
Zenitsu gagne, vous verrez comment, mais avec une attaque des plus somptueuses. Zenitsu, vraiment le GOAT, quand il est full sérieux, le GOAT là, maintenant on l'adore. Zenitsu est vraiment ouf. Très très intéressant, hâte de le voir dans la suite, parce qu'évidemment, il a été salement amoché, on va dire. Donc, hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Donc, ensuite, on repart du côté de Giyu et de Tanjiro. Giyu et Tanjiro donc, courent toujours dans la forteresse, hein, et évidemment, d'un coup, arrive Akaza, a.k.a. celui qui a tué notre grand ref Rengoku-san, vraiment tellement triste de cette mort. Enfin bref. Donc, le tueur de Rengoku-san, que Tanjiro avait dit qu'il avait pas de couilles et qu'il était parti comme une fiotte. Donc, ce tueur-là arrive, ce démon, donc qui est la troisième lune supérieure, débarque, et tu sens déjà qu'il veut en découdre et qu'il veut juste fumer Tanjiro. Hop, mais Tanjiro, quand même, tient tête à la lune supérieure, et tu te dis, waouh, attends, Tanjiro, il a step up quand même. Il a un peu step up, il y a du niveau et tout, même Giyu le dit, il tient tête à la troisième lune supérieure et tout, avec le souffle évidemment de la danse du feu, du feu. Donc avec ce souffle-là, il le tient tête, voilà. Et là tu te dis, bon bah ça va être un combat intéressant, ça va être Giyu vs Tanjiro. Tu te dis voilà, donc là évidemment il y a un background parce que il a tué Rengoku quand même le ref. Et donc petit à petit le combat avance, donc tu vois que les deux galèrent quand même contre lui, mais qu'il a toujours un coup d'avance. Akaza a toujours son coup d'avance et Tanjiro essaie de comprendre sa capacité en fait. Du coup on commence à nous faire un grand flashback, enfin un grand flashback, on va dire un flashback un peu moyen sur le père de Tanjiro, donc on nous montre un peu quand il faisait la danse du feu, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça a pu apporter et qu'est-ce que ça va apporter à Tanjiro, le pourquoi du comment, etc., etc. Et il va débloquer quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Je vous invite à toujours aller voir le film, évidemment. Je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais ça m'intéresse quand même que vous allez voir le film pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit commentaire, à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et pas à être abonné. Donc s'il vous plaît. Et du coup, Tanjiro débloque un nouveau truc qui est très 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 cool visuellement et que vraiment c'est très stylé. En fait, la mise en scène est vraiment magistrale, je trouve. Et du coup, on se retrouve avec un Tanjiro qui arrive à asséner un coup fatal à Akaza. Après un très très grand combat, un coup fatal, il lui coupe la tête. Donc là, on se dit, bah c'est fini, la tête s'évapore, nanana. Et là, on se dit, c'est fini. Sauf que le corps d'Akaza reste debout. Donc on se dit, wow, bordel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait un peu comme Gyutaro et sa sœur? Bizarre. Donc on se dit, ouais, bizarre, machin. Et là, du coup, on part sur le grand flashback de ce film, sur le passé de Akaza, qui avait un autre nom, etc. Très très grand flashback à mon avis, à mon sens même. On comprend, en fait, on est limite en fait, on arrive à être du côté de Akaza, quand il est humain évidemment, alors qu'il fait des crasses, enfin vous verrez, mais en fait on est de son côté parce qu'en même temps on comprend ce qu'il vit, on peut comprendre ce qu'il vit. C'est très profond ce flashback. Je trouve que le flashback d'Akaza est vraiment très 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 intéressant. C'est très profond, il y a un vrai sens en fait à tout ce qu'il fait. Il a choisi le mauvais chemin pour passer après ça. Évidemment, il s'en rend compte qu'à la fin. Et du coup, tu le vois un peu se battre contre lui-même, se battre contre ces démons du passé. Et ça, c'est vraiment tellement intéressant de comment c'est mis en scène, de comment c'est géré. On voit du coup toutes les personnes de son passé qui ont impacté sa vie, qui ont fait que sa vie est comme ça maintenant, de pourquoi il est devenu démon, qu'est-ce qui l'a amené là. On le voit à un moment, mais tuer 67 personnes à main nue alors qu'il est encore qu'un humain, je vous dis pas pourquoi, mais genre, vraiment à sa place, je sais pas si... Je pense beaucoup de gens auraient... Peut-être pas, 67 personnes, peut-être pas, mais beaucoup de gens auraient pu tuer au moins une personne pour ce qui lui est arrivé.
Je pense, à mon humble avis. Et donc, tu vois que t'as ce truc où t'es en mode ah Casa putain il a eu une vie il a eu une vie pas cool, la vie s'est acharnée contre lui de A à Z. Alors qu'il a tout fait toujours pour essayer de tenir ses promesses, etc. De toujours s'occuper des gens qu'il aime, et tu vois que sa vie finit comme ça, et que du coup après bah évidemment quand il devient démon bah t'as d'autres trucs qui entrent en jeu, il oublie un peu son passé, il a la soif de puissance, parce que à cause de son passé, ça joue sur cette soif de puissance, et t'as vraiment tout ce truc qui se met en place autour de Akaza, et je trouve la fin de Akaza vraiment très très bonne, de comment il meurt, parce qu'au final, il meurt en partie grâce au coup final de Tanjiro, mais pas que, et vous verrez comment, mais je trouve vraiment cette façon de mourir, mais tellement parlante en fait, tellement parlante du mal-être du personnage. Ce personnage avait un mal-être profond quand il était humain, à la fin, et tu sens que du coup ce mal-être ressurgit, mais en même temps fait que ça y est, il est, il est libre dans sa tête, en fait, il est apaisé. En fait, il devient apaisé, et on se dit waouh, 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 quel perso, quel background, quelle histoire, quel flashback. C'est beau, putain. C'est vraiment beau, quoi. Genre, comment ça se finit, c'est super beau. Et le film, évidemment, se termine en partie sur ça. Après, du coup, il y a le générique, mais on voit comment ça se passe, on voit les persos un peu où ils en sont, comment ça se passe. Ils leur disent, évidemment, à tous les autres piliers et pourfendeurs que Giyu et Tanjiro ont tué la troisième lune à Casa. Donc, ils sont un peu contents, etc., etc. Mais vraiment, ce qui va se passer dans le prochain film, parce qu'on va voir l'entrée en scène de Sanemi, que j'ai tellement hâte de voir Sanemi entrer en scène, sûrement, en plus avec son frère, ça va être très stylé comme façon, enfin, comme façon d'amener les choses, je pense, avec un beau flashback, etc. Gyomei, j'ai trop hâte de voir vraiment Gyomei se taper à fond, sachant que c'est le meilleur des piliers. Euh, toutes ces choses-là font que on a vraiment hâte de voir comment va se passer la suite. Ce film est vraiment, je lui donne honnêtement, en étant le plus objectif possible, je lui donne un 8,5, 9 sur 10. Franchement, j'ai passé un super bon moment, j'ai kiffé, l'ambiance était cool, visuellement c'était ouf, les flashbacks, j'ai adoré, moi c'est vraiment ma came les flashbacks, alors peut-être que d'autres ça va vite les saouler, mais franchement j'ai adoré, donc si je peux vous donner encore une fois un conseil, allez voir ce film. C'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en discuter dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre spoiler et après vous mettez un truc si c'est un spoil, ou sinon vous juste vous posez des questions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine et moi je vous dis ciao les gars.